Je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Je tiens à mon indépendance. Je n'ai pas à demander la permission pour agir. Je ne suis pas en prison. Je suis majeure et vaccinée. J'entends beaucoup de femmes en couple tenir ce genre de discours. Écoute, chère Lady, j'entends tout ça. Ce sont des choix que tu as le droit de faire. Mais tu dois savoir que tout ça ne rime pas avec relation de couple. Bonjour les ladies, bienvenue sur Ladies Who Rock, la chaîne des femmes qui gèrent. Ici on pose les jalons qui vont te permettre de passer de femme ordinaire à femme d'impact indépendante. Ici tu vas entendre parler de couple, tu vas entendre parler d'indépendance financière, tu vas entendre parler de développement personnel. Je suis Abiba, je suis ingénieure en informatique de formation, je suis épouse, je suis mère, je suis entrepreneur. Depuis 2018, j'accompagne les femmes vers leur plein épanouissement en tant que mère, en tant qu'épouse, mais surtout en tant que femme d'impact indépendante. J'ai un peu court-circuité la série sur l'effet cumulé, mais il fallait que j'aborde ce sujet aujourd'hui. Bon, je vous préviens, je vais être un peu old school, ok? Donc si vous êtes de la nouvelle école, des féministes, vous n'allez forcément pas être d'accord avec moi sur le sujet d'aujourd'hui. Mais comme je le dis toujours, je ne suis pas ici pour plaire. Je suis ici pour apporter un plus aux personnes qui m'écoutent, pour améliorer, ne serait-ce qu'un iota du quotidien des personnes qui ont choisi de me faire confiance en s'abonnant à la chaîne ou en suivant tout simplement les vidéos. En passant, abonnez-vous si vous ne faites que suivre les vidéos pour ne rien rater. Est-ce que vous demandez l'avis de votre conjoint avant d'agir, avant de prendre une décision? Est-ce que vous le faites systématiquement ou alors de temps en temps seulement, quand ça vous plaît, quand vous le voulez? Plus important encore, est-ce que vous demandez l'avis de votre conjoint quand vous êtes en colère et que cette colère surtout est dirigée vers votre conjoint? Je coach pas mal d'hommes jusqu'ici, ok? Contrairement à ce que peuvent penser les gens, oui, je coach les hommes aussi. Et vous allez être surprise, chères ladies, de savoir que l'une des principales choses qui rompent la confiance, qui amène le conjoint à se détacher petit à petit de la relation, à faire des choses de son côté, à devenir étranger à la relation, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Très souvent, quand nous sommes en colère, ou alors à cause de notre background, vous savez, nous sommes des femmes indépendantes, on a le côté masculin qui est le plus fort. Donc à cause de notre expérience de vie, nous décidons certaines choses, soit contre l'avis du conjoint, soit tout simplement sans le concerter. Tu veux construire une maison, je ne sais pas, au bled, tu le fais sans en parler à ton conjoint. C'est ton argent de toutes les façons. Donc, tu n'as pas à l'en informer. C'est ce qu'on pense en général. Tu veux faire un voyage pour voir ta famille ou tes amis, peu importe, et tu prends des dispositions par rapport à ce voyage-là sans informer le conjoint ou alors tu l'en informes après coup. Tu souhaites passer la nuit chez des copines ou chez de la famille et ton conjoint n'est pas au courant. Tu l'en informes après, tu y vas ou tu l'en informes juste le jour où tu vas y aller. Tu sors avec des copines, vous allez au restaurant, vous allez danser, parce que oui, c'est pas parce qu'on est en couple ou marié qu'on ne va plus danser. Et ton conjoint, il l'apprend plus tard. Ou alors il te dit, n'y va pas, mais tu y vas quand même parce que tu te sens indépendante et que tu n'as pas envie d'être contrôlée. Ça là, ce comportement-là, va ruiner ta relation. Ça va casser l'élan de ton conjoint. Et ça va être fatal à ta relation, inévitablement. Je vous donne là une information qui va sauver votre couple si vous la prenez en compte. Si vous avez eu des relations ou continuez à avoir des relations qui se soldent presque toutes par l'éloignement sans explication du conjoint, alors revoyez ce point. Parce qu'il y a de très fortes chances que ce soit la raison de cet éloignement.
Les hommes ont besoin de savoir qu'ils peuvent vous faire confiance. Ils ont besoin de savoir, de sentir que leur avis compte, que ce qu'ils pensent est important pour vous, qu'ils peuvent compter sur vous. Et quand vous prenez des décisions, quand vous agissez sans leur dire ou contre leur gré, contre leur avis, vous balayez tout ça du revers de la main. Vous lui dites « je m'en fous, je fais ce que je veux ». Et personne n'a envie de partager sa vie avec une autre personne qui risque de la surprendre du jour au lendemain. Personne n'a envie de partager la vie d'une autre dont les amis et les connaissances vont lui donner des détails croustillants qu'il ignorait sur elle. Parce que celle-ci aura décidé qu'elle n'avait pas de compte à lui rendre ou que ce n'était pas assez important. Personne n'a envie de partager la vie d'une autre en qui il n'aura pas confiance, à qui il dira non pour certaines décisions sans être entendu, sans aucune forme de négociation même. Et puis réfléchissez, mesdames. Ici, on parle des hommes. Et nous alors, nous les dames, là, nous les madames, on se connaît. Qui d'entre vous, mesdames, supporterait que son avis soit bafoué par son conjoint? Est-ce que vous n'allez pas vous sentir blessé au plus profond de votre chair lorsque le conjoint ne va pas écouter vos conseils ou pire, va faire le contraire de ce que vous allez lui demander de faire? Restez célibataire ou en union libre, si vous êtes si lié que ça à votre indépendance. Mais si vous voulez vivre en couple, sachez que chacune des décisions, chacune des actions que vous ferez devra souffrir d'être validée par votre partenaire de vie. Il n'y a qu'à cette condition que vous réussirez à instaurer la confiance, le respect et la considération dans votre couple. Il n'y a que comme ça que vous allez réussir à construire une relation solide et épanouissante. C'est très bref aujourd'hui, mais je voulais vous transmettre ce message. C'était très très important parce que ça m'est venu il y a une semaine, pendant que je coachais une personne que j'ai vraiment envie d'aider. Et je me suis dit, je vais transmettre ce message important aux dames afin qu'elles prennent conscience de ça. Tout commence par la prise de conscience, parce qu'il y a des moments où on fait des choses sans se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Et j'étais obligée d'en parler aujourd'hui. Prenez en considération ce que je viens de vous dire, mesdames, parce que ça va sauver votre couple. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous donner une astuce qui vaut son pesant d'or. C'est une astuce très importante. Si vous demandez l'avis de votre conjoint sur un sujet, mesdames, et qu'il vous dit « fais ce que tu veux », ou alors, s'il ne vous répond pas du tout, alors laissez tomber la chose en question. Ne le faites pas, parce que si vous le faites, il y aura des conséquences. Sur ce, prenez soin de votre couple. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.